Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle lecture à l'occasion de la pleine lune du 24 octobre 2018 et donc que j'ai intitulé « Bienvenue dans la matrice ». Rappelle-toi que tu es un être spirituel, c'est ce que vient nous dire cette pleine lune. Que voyons-nous en regardant le ciel zodiacal ? D'un côté, en Scorpion, le Soleil en conjonction au descendant et à Vénus rétrograde, le tout au carré à la tête du dragon, en Lion, sur le 1er degré, prêt à changer de signe, ce qui arrivera le 31 octobre prochain. À noter dès maintenant que toutes les planètes principalement impliquées dans cette pleine lune ont changé d'énergie. Elles sont au 1er degré. Soleil, Lune et descendant. C'est clairement l'étape durant laquelle nous entamons un élargissement de conscience conséquent. Nous nous ouvrons à de nouvelles formes de croyances, d'autorité de sécurité intérieure et d'intensité de vie intérieure en brûlant d'anciennes formes, d'anciennes structures auxquelles nous étions attachés. Entre parenthèses, carré lune noire en Verseau. Fermez la parenthèse. Et c'est au plus profond de nous que tout cela se produit. Ouvrez la parenthèse, malaise, sensation de manque indéfinissable, besoin indéterminé, envie ou impression d'une nécessité de vomir, de cracher, d'expectorer, besoin de respirer plus profondément avec inspire et expire plus long, besoin d'espace, besoin de s'étirer, besoin de boire plus souvent, etc., etc. Fermez la parenthèse, bien sûr. Ceci se vérifie aussi par les 3 autres angles de la croix formés par l'axe du dragon et l'axe de la pleine lune. Sans revenir sur les fonctions de Vénus rétrograde, ajoutons simplement le fait qu'en Scorpion, signe d'eau, elle se trouve en exil. Or, cette force, cette énergie mise en réserve, il nous faut, ici, produire un effort pour aller la chercher et en extraire le meilleur de nous-mêmes. De l'autre côté se trouve en conjonction l'ascendant, la Lune et Uranus rétrograde en Taureau, signe de terre. Que se passe-t-il ? Nous intégrons une autre forme vibratoire. La Lune en est la matrice et elle portera le germe de cette nouvelle fécondation du ciel en nous. Nous allons dès à présent vivre les étapes séquentielles d'un nouveau champ d'élévation de conscience. Quelque chose en nous vole en éclats, s'effondre. On peut aussi dire s'éclaircit malgré la lune puisqu'elle transmet le reflet de la lumière solaire, ici précisément, associée à Vénus rétrograde. On a donc un élargissement de la conscience par les efforts constants de Vénus à faire tomber le ou les voiles, c'est-à-dire les filtres sur la vision que nous avons de nous ou que nous renvoient les autres. Et cette lumière vraie, passée au filtre de l'objectivité solaire, devient notre nouvelle matrice. Notre nouveau moi est profondément enfoncé en terre, vénusienne, taureau. En exaltation, la lune joue le rôle de couveuse, entre parenthèses, maison 12 dans ce thème, et cette fois encore, avec l'idée d'exil dans le sens que l'on donne habituellement à ce terme, éloignement, prison, réclusion, hors de portée, hors de la vue, fermez la parenthèse, en préparation de notre prochaine naissance.
Cela pourra et peut dès à présent prendre différentes formes: un enfant à naître, une idée et son processus de réalisation, une croyance religieuse ou spirituelle, une impulsion, une attirance vers quelque chose d'inconnu, une découverte d'aptitude ou d'un talent quelconque, quelqu'un qui vous fait une confidence à laquelle vous ne vous attendiez pas, quelqu'un vous révèle un secret, vous découvrez quelque chose ou la vraie identité de quelqu'un, la vraie raison de sa présence dans votre environnement, vous découvrez la provenance ou l'origine de quelqu'un ou quelque chose qui vous surprend, vous impressionne, entre parenthèses, Uranus rétrograde. En fait, l'intrusion d'une vérité réelle ou mensongère, prompte à produire une émotion, n'est pas ce sur quoi il faut concentrer notre attention. Il faut s'attacher ici au type d'émotion produite en nous et à la réaction que nous donnons en retour. Carré hanté avec la tête du dragon en lion qui mène le cortège de l'axe pleine lune. Nous sommes encore dans notre intériorité. C'est une promesse sur nos investissements et engagements présents. Le feu du lion nous promet radiance et réussite si nos actions contenues à chaque bout de l'axe de la pleine lune sont réalisées dans la plus grande intégrité. Comme vous l'avez compris, les événements contenus ou en lien avec cette pleine lune sur l'axe qui les concerne peuvent être d'ordre matériel ou purement psychique. Inutile de chercher à tout prix un événement factuel visuel. Cela peut être tout simplement un message, un courrier, un objet, une rencontre, une parole qui aura un impact émotionnel différent sur vous. L'important, c'est l'impact produit, pas forcément le véhicule ou le porteur du message. Cette émotion ira, dans le meilleur des cas, s'implanter au cœur de la substance matricielle pour former l'autre nous en mieux. C'est un passage destiné à durer puisque les deux pointes de l'axe de la pleine lune sont notamment en aspect favorable à Saturne en Capricorne. La queue du dragon entrant par la fin du signe du Capricorne et formant la dernière branche de cette croix nous promeut au rang de hauts décisionnaires de nous-mêmes. Nous sommes responsables de nous-mêmes. Nous sommes des êtres spirituellement responsables, volontaires, créateurs, acteurs ou juste comédiens, avec les conséquences qui en découlent. D'ores et déjà, ouvrons grand nos sens et vivons cette pleine lune de la manière la plus lucide possible. Bonne pleine lune à toutes et à tous, et que la lumière qui anime vos âmes soit toujours votre guide et votre soutien. Merci de votre écoute. Je vous dis au revoir et à bientôt pour le prochain événement zodiacal. Voilà, merci, au revoir.